Le vanneau huppé, un oiseau des prairies que beaucoup ont vu voler sans jamais s'arrêter. Un petit oiseau, inoffensif en apparence. Mais ce que cet oiseau fait pour protéger ses petits va vous surprendre. Au printemps, le vanneau huppé pond ses œufs directement au sol. Pas de nid dans un arbre, pas de cachette. À même la terre, dans un champ ouvert, exposé à tout. C'est un choix qui semble risqué, mais c'est en réalité le début d'une stratégie. Car face au danger, le vanneau huppé ne fuit pas, il ne se cache pas, il joue. Acte 1. La distraction. Un renard approche du nid. Le vanneau huppé le voit. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'oiseau s'éloigne du nid, il se pose à quelques mètres et il commence à se comporter comme s'il était blessé. Une aile traîne au sol, il titube, il crie. Le renard observe, il voit une proie facile, il suit. Le vanneau recule encore, toujours en titubant, toujours en criant. Il attire le prédateur loin du nid, mètre par mètre. Quand la distance est suffisante, le vanneau s'envole, brusquement, parfaitement sain. Il n'était pas blessé. Il jouait la comédie, et le renard, lui, se retrouve loin du nid, sans avoir rien compris. Cette technique s'appelle la parade de distraction. Elle a été documentée chez de nombreuses espèces d'oiseaux nichant au sol, mais le vanneau huppé en a fait un art. Il adapte son jeu selon le prédateur. Contre un renard, il traîne l'aile longtemps. Contre un corbeau, il simule une chute. Il calibre sa ruse en fonction de la menace. Mais la distraction n'est que la première arme, car si le prédateur ne mord pas à l'hameçon, le vanneau huppé a un plan B. Et ce plan B est à l'opposé de la discrétion. Acte 2. L'attaque. Un héron s'approche trop près du nid. Le vanneau huppé évalue, une seconde, et puis il fonce, tête baissée, cri strident, il plonge sur le héron. Un oiseau de 200 grammes qui attaque un héron de 2 kilos, 10 fois plus grand, 10 fois plus lourd. Il frappe, il vire, il revient. Le héron surpris recule, le vanneau tourne autour de lui, insistant, bruyant, menaçant, et le héron finit par s'en aller. Ce comportement s'appelle le harcèlement aérien, ou mobbing. Ce n'est pas de la témérité aveugle, c'est une tactique calculée. Harceler jusqu'à ce que l'intrus renonce. Et le vanneau huppé ne fait pas ça seul. Il appelle. D'autres vanneaux du voisinage répondent. Ensemble, ils forment une escadrille improvisée qui peut repousser des prédateurs bien plus imposants. On a observé des groupes de vanneaux huppés repousser des buses, des corneilles, même des chiens et des humains qui s'approchaient trop près d'une zone de nidification. Acte 3. La combinaison. Ce qui rend le vanneau huppé vraiment redoutable, c'est qu'il combine les deux stratégies selon le contexte. Distraction si le prédateur est loin et curieux, attaque si le prédateur est proche et déterminé. Et parfois, les deux en même temps. Un adulte attaque pendant que l'autre simule la blessure de l'autre côté. Cette coordination entre deux adultes pour tromper et repousser simultanément un prédateur demande une communication, une synchronisation, une intelligence collective rarement observée chez les oiseaux de cette taille. Et pendant ce temps, les poussins, qui naissent avec un camouflage parfait, restent immobiles dans les herbes. Ils ne bougent pas, ils ne crient pas, ils font confiance aux parents. Car la ruse fonctionne en équipe. Les poussins se cachent, les parents distraient et attaquent. Chacun joue son rôle. La survie est une affaire collective. Des études ont montré que les colonies de vanneaux huppés nichant en groupe ont des taux de survie des poussins nettement supérieurs aux couples isolés. La ruse est plus efficace à plusieurs. Le vanneau huppé nous rappelle quelque chose d'essentiel. Dans la nature, la force brute n'est pas toujours gagnante. La ruse, le courage et la coopération peuvent compenser une taille bien inférieure. Un oiseau de 200 grammes qui repousse un héron, qui trompe un renard, qui coordonne une défense collective. Tout ça pour protéger 4 œufs posés à même le sol. Bienvenue dans le monde des génies de la ruse. Et si vous voulez savoir quel animal nous explorons dans le prochain épisode, dites-le nous dans les commentaires.